Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la compréhension approfondie des outils dans Adobe Illustrator. Précédemment, nous avons vu de manière transversale le rôle de chaque outil et comment cela s'utilisait. Et nous avons également vu comment est-ce qu'on pouvait trouver ces outils. Donc tout de suite, nous allons ouvrir Adobe Illustrator pour comprendre quelques fonctionnalités. En rappel, ici, c'était l'outil de sélection direct. Ici, l'outil plume, l'outil rectangle avec des sous-outils lorsque vous voyez des flèches. Tout simplement pour avoir des sous-outils, vous faites un clic droit et vous avez des sous-outils. Vous sélectionnez par exemple l'ellipse pour dessiner une ellipse, vous voyez. Le carré pour dessiner un carré. Maintenant, vous voyez cette ellipse, si je veux faire un rond avec des valeurs approfondies ou alors proportionnelles par exemple, j'appuie tout simplement la touche Shift avant de dessiner. Vous voyez, mon rectangle, mon cercle, autant pour moi, conserve des valeurs proportionnelles. Pareil si je sélectionne le rectangle. Si je maintiens Shift, je dessine, vous voyez, mon rectangle devient une sorte de carré parce qu'elle maintient ou alors elle conserve des valeurs proportionnelles. Si je veux dupliquer cet élément sélectionné, je prends mon outil de sélection, je veux le dupliquer, j'appuie tout simplement sur Alt et je déplace en sélectionnant. Vous voyez, j'ai dupliqué. Pareil, si je sélectionne cet élément, j'appuie sur Alt et je déplace, j'ai dupliqué. Il faut comprendre que vous pouvez créer un fond pour chaque objet ou alors chaque élément que vous souhaitez créer. Vous voyez ce cercle par exemple, si je le sélectionne, je peux l'attribuer une couleur de fond. Ici, par défaut, la couleur de fond n'a pas été sélectionnée. Par contre, la couleur de bordure a été sélectionnée noire. C'est pour cela que vous voyez des bordures noires sur chaque fond. Si je définis une couleur de fond, je peux venir par là. Je choisis le rouge. Ou alors, je viens ici sur le panneau de couleurs. Vous voyez, je sélectionne tout simplement une plage de couleurs. Vous voyez le jaune, le bleu et peut-être ici un violet. Dans notre cas, on n'a pas besoin d'avoir une couleur de fond. Je vais tout simplement supprimer. Mais revenons en arrière pour que je vous montre quelque chose. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Si je prends par exemple l'outil de sélection directe, il va me permettre de sélectionner des points d'ancrage ou alors une partie spécifique de mon élément. Vous voyez, je peux le déplacer. Si je prends ces points d'ancrage, parce qu'un objet est constitué d'un point d'ancrage, de chaque point d'ancrage, et l'outil de sélection directe vous permet de les toucher plus facilement. Regardez, si je sélectionne ce point, par exemple, je pourrais le déplacer pour déformer cette forme. Je pourrais le manier à ma manière, vous voyez. Donc, c'est ça que c'est l'outil de sélection directe, sélectionner des points d'ancrage de manière spécifique. L'outil plume va me permettre, quant à lui, de sélectionner aussi de manière spécifique pour soit réduire, soit augmenter ou dessiner une forme. Regarde, si je clique ici par exemple, je reviens là, je clique et je reviens là, je clique. Vous voyez, j'ai dessiné une forme. Tout simplement en mettant des points d'ancrage. On va revenir en arrière. J'ai dit pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Alors, je vais annuler cette forme, la couleur de fond, et on va dupliquer. Pour dupliquer, je sélectionne l'objet. On a dit on appuie Alt et on déplace. Je vais créer cette forme, par exemple, comme ceci, pour que vous compreniez à quoi va servir l'outil concepteur de forme. C'est un outil que je vous ai rappelé précédemment qui sera très important dans la conception de vos formes. Par exemple, si je veux créer une forme à partir de ces trois anneaux, je vais sélectionner d'abord le tout. Il est important de rappeler qu'il faudrait que les anneaux se touchent pour que l'outil concepteur de forme fonctionne. Je vais sélectionner le tout par exemple. Je vais sélectionner outil concepteur de forme, c'est ça. Vous voyez, si j'arrive là, voilà, il a pratiquement reparti les parties de mes formes. Je peux, en appuyant tout simplement sur sélection Alt, supprimer cet objet,
soit fusionner. Vous voyez, si j'appuie sur Alt, un instant, j'appuie sur Alt, vous avez vu, je peux fusionner, je peux supprimer. Vous avez vu, là, j'ai fait fusionner ces deux espaces. Je peux décider aussi de faire fusionner celui-ci, ou alors de le retirer, comme vous avez vu. Il suffit simplement d'appuyer, de maintenir là, c'est le clic et la touche Alt. Pour revenir en arrière, on fait CTRL Z. On peut également supprimer celui-ci. Vous appuyez tout simplement sur Alt. Pour réduire. Vous voyez, si j'appuie ici par exemple sur Alt encore, j'ai réussi à tout sélectionner. Mais on va revenir en arrière pour que vous compreniez très bien l'utilisation de ces formes. Alors, moi j'ai envie de supprimer cette forme-ci. Je vais appuyer sur Alt. C'est vrai que le positionnement n'a pas été très bien défini, mais par contre, continuons. Si je veux par exemple définir des couleurs ou créer une forme avec 3 couleurs, regardez, je peux sélectionner cette partie. Je sélectionne ma couleur par défaut ici, le vert, et ici je clique tout simplement et le vert apparaît. Vous voyez, si je sélectionne ici le bleu, je viens cliquer là et le bleu revient. Donc cela va vous permettre de concevoir de manière très facile les formes. Vous voyez, j'ai réussi tout simplement à créer des formes avec cet outil. Et il faut savoir que je peux sélectionner le tout pour déplacer, et aussi je peux les associer pour que cet élément devienne un seul. Tout comme je peux dissocier pour pouvoir gérer n'importe quel élément de l'objet. Donc c'est un peu à ça que va servir l'outil concepteur de forme. Donc on va le voir très prochainement dans les prochaines vidéos. Comment créer par exemple un logo à partir de cet outil. Comment créer une marque, un objet précis à partir de cet outil. Je vais vous montrer comment faire tout de suite dans la prochaine vidéo.